Allez, c'est parti, bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1 et 2, votre laboratoire du loto-foot en temps réel. Aujourd'hui, je tenais à faire une petite émission en fait pour vous parler d'un nouveau sujet. C'est un sujet où on voit qu'il y a pas mal de chaînes de paris sportifs qui les utilisent et c'est marrant parce que j'en avais jusqu'à maintenant jamais parlé sur ma chaîne. Donc du coup, on va parler aujourd'hui des algorithmes de jeu au loto-foot. Algorithme, voilà, pourquoi c'est une bonne idée de les utiliser et pourquoi ça marche. Donc, il faut savoir une chose, c'est que la première chose à savoir, hein, c'est que les bookmakers, quand ils fixent des cotes, ils utilisent des algorithmes. En fait, ce sont des sortes de bots, des robots, des programmes qui, en fonction de certaines données, vont fixer une cote ou une sorte de prix en quelque sorte à un marché qui est ici spéculatif. Donc je l'ai marqué parce que c'est plus facile à lire. Ici ça va être des matchs de foot. Donc ce sont donc des données qui vont évoluer bien avec le temps. Bien sûr avec le temps en fonction d'indices. Là j'ai pris des exemples. En ce moment il y a le Covid-19 qui va faire qu'un joueur va peut-être pas jouer et donc ça va influencer le match. Regardez le match de Lens PSG. Ça va être le changement d'entraîneur, ça peut être des joueurs blessés, etc. Ce sont des codes qui vont fluctuer dans le temps au fur et à mesure que l'événement approche. Donc à partir de ce constat, l'idée, si vous voulez, du G1E, de notre laboratoire, nous on a un centre de recherche, on a des mecs qui font que ça en fait. Il y a des mecs qui sont fermés dans une pièce et puis ils essayent de trouver des moyens en fin de compte d'avoir une meilleure vision du pronostic. Donc on va essayer en fait de comprendre cet algorithme. Donc on va se mettre dans la peau du bookmaker car les cotes en quelque sorte sont des indices psychologiques qui voilà, qu'il faut comprendre, qui nous aide à comprendre la psychologie du book qui est mis en place pour vous influencer dans le mauvais sens. Donc on est vraiment allé chercher la chose, voilà, c'est beaucoup de calculs, beaucoup comment dire, de mixité stratégique pour comprendre les données. Et à partir de là, en fait, ce qu'on va faire ici en fait c'est de prendre ces données qu'on va ensuite mixer avec la psychologie des meilleurs pronostiqueurs du jeu Pronofoot Expert Plus et on va juxtaposer ces deux algorithmes pour que cela nous ressent en fait une tendance un peu plus précise de la situation. Ce sera la tendance du marché qui montre la réalité et la différence du terrain qui nous est proposée par rapport à celle du papier. En fait c'est ça l'idée du nouvel algorithme qu'on a essayé de vous présenter ici. Alors, on n'a pas forcément assez de recul, on a fait des expériences, on a eu des résultats intéressants qui nous laisseraient à penser que peut-être voilà, l'utilité de cet algorithme pourrait être intéressant ou elle pourrait aider certains joueurs. Donc on l'a fait elle nous a aidé à gagner de l'argent. On a montré ces données avant match, on a essayé de voir s'il y avait une corrélation. Et donc, je vais vous donner les avantages et les inconvénients. Donc, des avantages d'utiliser ce type d'algorithme, par exemple, c'est que ça peut vous permettre de pouvoir trouver des bases émergentes sur les loto-foot, j'entends. Ça peut vous permettre également de trouver des doubles stratégiques. Donc on sait que les croix sont très chères. Donc si on peut placer des bases ou des doubles en fonction des données des books et des meilleurs pronostiqueurs, ça va faciliter le travail de recherche. Et donc ça aide aussi à pouvoir repérer des surbêtes. Moi, je l'ai montré la semaine dernière. En fait, on avait sur le match de Portugal-Croatie, la cote était de 2 pour le Portugal et cet algorithme me donnait 70%. Il montrait en fait que le Portugal était largement favori parce que les meilleurs pronostiqueurs au vu des données des books l'avaient montré. Donc en fait, on était peut-être sur une cote qui avait été ici exagérée. Alors peut-être que la cote qui valait 2 valait en réalité 1,50, 1,60. Donc voilà, j'ai pu, on va dire, gagner la mise que j'ai mise sur ce match. Et donc ça permet, enfin, au final, de savoir en fait la psychologie du book. Voilà, je sais plus où j'en suis là. Pour voir ce que la masse de voilà. En fait, cet algorithme permet de voir ce que la masse de joueurs ne voit pas et voir ce que les meilleurs joueurs jouent. Car au départ, le joueur lambda ne voit pas que l'indice de répartition de base mais en fait, il n'a pas la même. Il voit des chiffres, mais il voit les chiffres qui ont pour but de l'induire en erreur. C'est ça la réalité du terrain. Donc nous, on a essayé de comprendre et de trouver un mécanisme qui vous saute aux yeux, qui vous montre ce qu'en réalité, ce que les joueurs lambda voient et ce qui est en train de se passer. Maintenant, les inconvénients,
Donc il y en a, hein. On a essayé de peser le pour et le contre, hein. On n'a pas trouvé, comme je le rappelle à titre d'info, la recette miracle n'existe pas. On a des stratégies, on a des méthodes, il faut les alterner et il faut avoir des outils. Donc l'inconvénient de cette algo, c'est que si la grille est logique, on parle à 100% ou quelque chose comme ça, bah ça devient inutile de l'utiliser parce que on se cale sur en fait on cale nos idées sur les pronostics des meilleurs. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc si la grille elle est explosive, elle est logique, vous êtes mort en l'utilisant. Et si elle est explosive, très explosive, j'entends bien, vous êtes mort en l'utilisant aussi parce que on est sur un minimum ouais, on va dire il y a une sorte de courbe algorithmique qu'on va censé respecter. Mais sur des grilles improbables, hein, si ce sont des grilles qui vont tomber une fois tous les 50 grilles, ou des grilles Monsieur Tout le Monde, eh ben ça va pas être utile de l'utiliser. Donc voilà, pas indispensable, mais très intéressant. Et puis ça sert aussi à avoir, ça à avoir pour faire des différences. Car l'autofoot, je le rappelle, est un jeu où on doit faire des différences pour gagner. Donc, alors. Donc là, je vous laisserai en fait jeter un coup d'œil sur les données. Voilà, à titre d'info, on a mis, comment dire, voilà, on a montré nos tests qui ont montré qu'il y avait une sorte de corrélation. Donc le fait de l'utiliser pouvait être intéressant. Après, c'est une question c'est toujours pareil, hein, de croyance, hein. On a fait un travail énorme à ce niveau-là, en fin de compte, voilà, pour essayer en fin de compte de mixer les algorithmes. Voilà, on se met à la psychologie du bookmaker, on se met dans la psychologie des joueurs et on mixe ces données et cet ensemble c'est compliqué à dire comment on le fait parce que c'est assez technique, mais ça nous permet d'avoir des pourcentages qui vont ensuite vous permettre en fin de compte de connaître des tendances. Voilà, donc présentation de l'algorithme G1N2. Donc on va avoir deux offres ici pour ceux que ça intéresse. C'est une offre découverte, c'est pas une offre qui pour l'instant est ponctuelle. On verra après en fonction de son utilité parce qu'on n'a pas un retour assez important, même si on a quand même, parce que c'est un algorithme qu'on a découvert depuis le début de l'année, on a quand même des retours qui nous permettent de penser qu'on est sur un très bon service, voire même un très bon produit. Et donc deux offres ici, donc l'offre découverte valable seulement pour des Lotofoot 7 et 8 pour commencer, ce sera sur des grilles FDJ ou WINA. L'utilisation du service algorithme de G1N2 du lundi au vendredi, donc on est sur une offre de 5 euros. Et enfin l'utilisation du service algorithme G1N2 du vendredi au dimanche, on sera aussi sur une offre de 5 euros. Parce qu'il y a seulement, voilà, c'est seulement étalé sur 3 jours, mais comme il y a plus d'enjeux, ça sera, voilà, c'est plus cher parce qu'il y a plus d'enjeux, donc vous aurez plus de chances de gagner. Donc ça peut être intéressant pour les joueurs qui veulent, comment dire, étudier en fin de compte les vraies tendances. Donc je vais les montrer ici par exemple. Voilà, en utilisant cet algorithme, il nous sortait en fait là la base internationale et il nous disait de spéculer éventuellement sur le match de Paris Saint-Germain. Et puis voilà, il nous montrait qu'il fallait aussi peut-être mettre deux doubles ici stratégiques, vous voyez. Donc après c'est à vous en fin de compte en fonction des données qui vous sortent. Je vais essayer de remontrer sur le match du Portugal. Celui qui m'avait quand même bien aidé. Il est où Ouais, c'est là je crois. Ouais. C'est celui-là. Donc vous voyez, là voilà, il nous a sorti le Portugal. Et il nous avait dit, comment dire, bah après voilà qu'on avait le Portugal, donc après il fallait comprendre comment on pouvait, voilà, vous voyez sur Monténégro, il répartissait plus sur le double 1-2, donc une base, un double, et puis la France, et voilà, vous avez un système par exemple, une base de double, donc base, double, et hop. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas c'est pas la trouvaille du siècle, mais voilà, c'est un outil intéressant qui peut être voilà, pour tous les joueurs qui aiment analyser, qui aiment les statistiques. Voilà, on a un élément qui permet de comprendre la psychologie des books compilée à la psychologie des meilleurs joueurs, et comme ça donne une donnée qu'on peut ensuite qu'on va chercher soit de suivre, soit qu'on va essayer de créer des différences en se disant voilà, eux ils jouent ça, moi je vais essayer de jouer à l'opposé dans le but de faire des différences. On a quand même des chiffres et des pourcentages qui nous permettent d'avoir une répartition sur la réalité du terrain.
Voilà, c'était le but de cet algorithme. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner l'essentiel de l'info concernant donc, le groupe. On va essayer de voir si ce service peut vous apporter des solutions. Et puis voilà, on vous dit à bientôt pour des nouvelles astuces et jouez bien et puis bon week-end. Merci, ciao.